Donc, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette nouvelle chronique de À vous de voir. Donc, aujourd'hui, pour ce troisième épisode de cette première série, nous allons toucher un sujet relié à la femme et le mariage. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de est-ce que le mariage est une finalité ou en fait un but ultime? Donc, avec nous aujourd'hui, nous avons Assia et Olivia pour discuter de ce sujet. Avant d'embarquer un peu dans les questions qu'on a pour vous aujourd'hui, juste un peu une mise en contexte. Donc, de nos jours, on remarque une baisse dans les mariages traditionnels, mais on voit aussi une hausse dans une diversité de vie conjugale. Donc, en fait, il y a de plus en plus d'unions libres, il y a des gens qui restent célibataires plus longtemps, il y a des divorces, il y a des pactes, il y a des couples ouverts, il y a toutes sortes de choses. On peut remarquer toutes sortes de choses aujourd'hui. Donc, on va explorer un peu le pourquoi du comment, voir un peu comment ça se fait qu'il y a une baisse dans ce mariage-là, mais une hausse dans cette diversité-là. Et puis, est-ce que le mariage, c'est fait pour tout le monde? D'après Statistique Canada, au Québec, il y a 34,6 des couples qui vivent en union libre. Et puis, selon INSEE, en 2017, en France, il y avait 550 000 couples qui vivaient en union libre. Donc, sans plus tarder, on va passer à la première question avec Assia et Olivia. Donc, premièrement, est-ce que le mariage est une finalité, un but ultime? D'après vous, on va poser la question. Donc, mesdames, est-ce qu'il y en a une qui se sent prête à commencer? Ben, moi, je pourrais commencer sur ça. Pour moi, le mariage n'est pas une finalité ni un but ultime, parce que ça réside aussi dans les mots. Finalité, but ultime. C'est-à-dire que ce serait de se dire que quand on se marie, ça y est, tout est accompli et tout, mais on sait très bien que le mariage n'est pas ne doit même pas être perçu comme la fin de quelque chose. Donc le mariage, la cérémonie en elle-même est comme le début d'autre chose. Donc moi, je le vois vraiment comme ça. Et puis, ce serait aussi réduire, et ça c'est beaucoup pour les femmes, moi je trouve, ce serait réduire aussi beaucoup les femmes à une femme mariée, une femme, une mère aussi, et de dire que une fois qu'elles ont atteint ça, c'est terminé. Mais quand on sait que, en tant que femme, on a le droit d'avoir d'autres rêves, on a le droit d'avoir d'autres ambitions aussi. Donc, pour moi, absolument pas. Excellent. Merci beaucoup. Assia? Oui, moi c'est Assietou, je suis originaire guinéenne, je suis au Canada depuis plus de 20 ans à Montréal. J'aborde un peu dans le sens d'Olivia. Pour moi, je trouve pas que le mariage, en fait, c'est une finalité. Au contraire, je trouve que c'est le début d'une nouvelle aventure à deux, dans le sens où on rencontre une personne, on a la même vision de la vie, de l'avenir, les mêmes projets, les mêmes envies d'accomplir la même chose ou des projets similaires. Donc, on chemine ensemble, en fait, on se crée une nouvelle vie. Donc, je ne pense pas, de mon opinion, je ne pense pas, je trouve pas que le mariage, c'est une finalité. C'est pas personnellement, c'est pas le but ultime dans la vie, mais par contre, je sais que pour certaines personnes, c'est très, très important et c'est le but à atteindre, en fait. Donc, une fois que le mariage euh, et la personne s'est mariée, donc elle se consacre corps et âme au développement, à l'épanouissement de son foyer, donc de ses enfants, de son mari. Donc, elle se reconnaît dedans. Mais je ne pense pas que c'est une finalité en soi, en fait, le mariage. Parfait. Donc, vous êtes un peu sur la même longueur d'onde ou est-ce que justement le mariage, c'est plus le début d'une nouvelle aventure ou d'une belle continuation plus que, bon, c'est un but ultime, OK, c'est fait, on peut faire un petit crochet sur la checklist. C'est ça, effectivement. Ben, écoutez, je pense que c'était aussi des idées de nos parents un peu plus de leur génération, de leur époque. Moi, je pense qu'avec ce qu'on est en train de vivre et puis le fait que les femmes aussi se découvrent un peu plus professionnellement, je pense aussi le Swift, par exemple, qu'il y a avec les vagues de divorce et tout, commence à nous faire un peu plus réfléchir sur ben, est-ce qu'on était dans un bon chemin pour certains?
Et puis pour d'autres, ben, on y est, mais qu'est-ce qu'on peut faire différemment, en fait, pour que on puisse y être et puis en même temps être heureux, réellement heureux. Oui, ça vient remettre en question, en fait, les raisons pour lesquelles on se marie en premier lieu. Exactement. Oui, oui, je suis absolument d'accord avec tout ça. Écoutez, on va passer à la prochaine question, en fait, qui ça rime autour de que doit-on valoriser dans la vie d'une femme? Est-ce que c'est plus le mariage ou la vie professionnelle ou autre chose, d'après vous? Moi, je pense que c'est tout en fait, parce que le mariage, une femme ne se définit pas juste par son statut de femme mariée. Elle est, à mon sens, elle est avant tout une femme, une mère, une amie, une fille. Elle est beaucoup de choses en fait. Donc, je pense qu'il faut valoriser toutes ses compétences et capacités, parce que c'est ça qui fait en sorte qu'elle arrive à tenir tout le monde, si on veut, dans le foyer. Chez nous, on dit la femme, c'est le pilier d'une famille. Donc, je pense qu'une femme qui est dégourdie, une femme qui est, comment je pourrais dire ça, qui est heureuse, épanouie en fait dans les différentes sphères de sa vie, ça ne peut qu'apporter du bien en fait à la famille, à son foyer. Donc, ça veut dire qu'elle peut aider plus son mari, qu'elle peut soutenir plus ses enfants. Donc, je pense que c'est trouver un équilibre en fait. Donc, on ne peut pas tout faire en tant que femme. On a tendance à avoir cette étiquette de super-héros, mais on ne peut pas tout faire en tant que femme mère, mais on ne peut pas non plus tout faire en tant que professionnel, peu importe dans le domaine dans lequel on évolue. Donc, c'est de trouver, je pense, le juste équilibre. Puis en parlant avec son époux, son conjoint, à ce moment-là, c'est de savoir comment chacun peut pitcher, en fait, pour pouvoir s'entraider, pour s'en sortir. Parce que je ne pense pas qu'il faille juste mettre de l'avant l'aspect mère, qui est très important, en fait, parce que tu donnes la vie, tu élèves, ou en fait, tu donnes la vie au futur intervenant de la société. Donc, je pense qu'il faut combiner, en fait, les deux, essayer de trouver un juste milieu. Ouais, ouais, moi, je suis d'accord avec toi aussi. Et puis au final, j'ai même limite rien à rajouter parce que je pense que c'est vraiment cet équilibre qu'on doit chercher. Euh, parce que toi, tu donnes ton avis aussi en tant que femme mariée. Moi, je donne mon avis en tant que femme célibataire. Et puis, dans ce sens-là, je vois beaucoup dans mon groupe, encore là, dans mon groupe de femmes célibataires, de femmes qui essayent de s'accomplir que professionnellement parlant. Et puis, au final, il n'y a pas forcément d'équilibre, en fait. Euh, L'important dans la vie, c'est trouver cet équilibre, c'est d'avoir, d'être à l'aise aussi en tant que femme aussi mariée éventuellement un jour dans sa vie, mais en même temps pouvoir être à l'aise aussi, avoir son petit espace et puis son petit monde professionnel et puis autre chose, même ça peut être des passions, ça peut être du sport, ça peut être de la musique, ça peut être en tant que femme, on a le droit de s'épanouir de la façon qu'on souhaite en fait au final. Parce que le but de la vie, c'est d'expérimenter sa propre, son propre cheminement en tant qu'être humain, tout simplement. Donc, voilà. Parfait. Donc, parce que moi, je suis en tant qu'animatrice, je ne peux pas vraiment donner mon opinion, mais je suis quand même d'accord avec tout ce qui a été dit ici. Et puis, juste pour faire un mini récapitulatif, donc, on s'en va dans une lignée un peu plus de trouver cette balance dans notre vie, cet équilibre où est-ce que ce n'est pas nécessairement le mariage la chose la plus importante ou la vie professionnelle, mais d'avoir un peu des deux ou un peu des trois si on parle d'autres choses, d'être mère, avoir des passions et autres choses. Donc, on essaie de trouver cet équilibre. Est-ce que vous, là, je renchéris un peu là-dessus, est-ce que vous pensez que dans la société dans laquelle on vit en ce moment, comme je l'ai déjà mentionné, où est-ce que le taux de mariage traditionnel descend et puis on voit une diversification de la vie conjugale, est-ce que vous pensez que les gens ont de la facilité à atteindre cette balance-là? Ça, c'est difficile. Euh, je ne saurais pas répondre vraiment à ça, mais j'aurais tendance à dire ça dépend ce que la personne recherche nécessairement, dans le sens où on est dans une société, je trouve, qui est très performante, où on est amené à performer beaucoup, surtout en tant que femme. Donc, je pense que c'est un peu difficile
pour certaines de trouver cet équilibre-là, en fait, dans le sens où soit tu te concentres sur ta carrière professionnelle, mais si tu es marié, tu as des enfants, on va dire que tu négliges ta famille. Si tu te concentres uniquement sur ton foyer, tes enfants, ton mari, on va dire que tu es pas femme au foyer, mais je sais pas comment dire ça, mais tu es un peu, tu contribues pas économiquement à la société, un petit peu si je peux dire. Donc, je pense que les gens, les femmes et hommes essaient de trouver un certain équilibre, mais je pense qu'il est un peu difficile à atteindre de nos jours à cause de cet esprit de compétition, de super performance, d'être vraiment au top dans tout ce qu'on fait. Donc, je pense que dans l'environnement dans lequel on vit, hein, au Canada, au Québec, c'est un peu, il y en a beaucoup sur les épaules, disons. Est-ce que tu penses qu'on est aussi, outre la performance, on est aussi dans le bien-paraître? Oui, en fait, moi, je trouve avec les réseaux sociaux de plus en plus, en fait, le fait de montrer qu'on gère tout, donc on a la maison est propre, on a une carrière florissante, que tout est en ordre, de faire projeter justement, comme tu dis, le bien paraître, que tout est parfait, ben, c'est un peu ça fait culpabiliser les gens qui ne sont pas dans cette vie, en fait, qui ne vivent pas cette vie. Donc, je pense que oui, il faudrait que les gens se montrent tels quels, dire, mais j'arrive pas à atteindre tous les objectifs ou je ne peux pas accomplir tout ce que je voulais faire dans cette journée ou dans telle sphère de ma vie. Et that's okay. C'est la, ça fait, on est humain, on n'est pas fait pour être des surhommes, en fait, ou des surfemmes. Olivia, qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus? Moi, encore une fois, je suis d'accord avec Asia. Euh, bon, moi, je pense que il y a peut-être des femmes et des hommes qui ont réussi à trouver cet équilibre. En tout cas, moi, je ne les connais pas. Ils sont pas autour de moi. Autour de moi, c'est la catastrophe. Alors, on s'en sort pas vraiment. Et puis, après, moi, je parle vraiment d'un point de vue d'une femme qui est célibataire là. De ce que moi j'ai vu, c'est aussi les nouveaux rôles, je pense. Bon, après ça peut être un autre débat, mais je pense le nouveau rôle aussi de la femme qui est un peu plus libre dans ses décisions, qui est libre dans sa profession et puis tout ça là. J'ai l'impression que et la femme et l'homme n'arrivent pas à s'adapter en fait. Avec ce modèle-là, c'est peut-être très bizarre qu'est-ce que je suis en train de dire, mais c'est vraiment euh, euh, comment on se positionne maintenant vis-à-vis de ce nouveau rôle. Et c'est vraiment dans les deux bords. Les deux bords se questionnent, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant, comment on doit aborder notre relation ensemble. Et puis moi, je pense que c'est quelque chose de beau, bien évidemment. Moi, je défends l'indépendance des femmes, mais en même temps, cet équilibre-là, on est encore à la recherche de cette dernière. On se demande toujours qu'est-ce qu'on va faire, comment on peut faire, est-ce que voilà, en fait, on marche un peu sur des œufs sur ça. Donc, vraiment, moi, je dirais que je vois très bien qu'il y a des dames qui s'en sortent, et des hommes qui s'en sortent. Mais encore une fois, ils font pas partie de mon entourage. Dans notre entourage, là, c'est vraiment, on essaye de patiner là et voir qu'est-ce que ça donne. Mais c'est ça. Okay. Donc, en fait, est-ce que vous pensez que ce nouveau chemin de découverte où est-ce qu'on essaie de démystifier justement bon, comment on se sent face à ce nouveau rôle, c'est quoi ce nouveau rôle, blablabla, est-ce que vous pensez que l'espèce de tradition vient jouer là-dedans justement des rôles de la femme ou la tradition du mariage, essayer de justement sortir de ça ou se l'approprier de manière différente, ça vient jouer dans ce, cette découverte-là, puis le fait qu'on ne sait pas exactement, on essaie de se l'approprier? Alors, ça c'est ça c'est une très très bonne question. Moi, je pense que oui, la tradition, bien évidemment, on a vu ce que nos parents ont pu faire, comment ils ont géré leur propre couple. Donc, on a toujours cet exemple-là
de la famille. Et d'une certaine façon, bon, on essaie de reproduire un peu ce qu'on a apprécié de nos familles, bien évidemment. On essaie de changer qu'est-ce qui nous a pas convenu dans ce modèle familial, mais on essaie aussi de poursuivre voilà, ce cheminement. Surtout, nous, femmes qui bon, vivons à l'extérieur de un peu où est-ce que, enfin, nos cultures, comme nous, on est là ici à Montréal, et puis, j'en ai pas parlé, mais moi, par exemple, mes parents, ils sont congolais. Et puis moi, je suis née en France, j'ai grandi en France, donc je pense qu'il y a un côté de nous qui veut aussi suivre les traditions pour pas les perdre, se dire éventuellement on doit les transmettre aussi. Et puis ça vient avec tout ça. Mais en même temps, la question, c'est aussi de réfléchir aussi simplement ben, un peu à l'homme, sa place tout court, et nous, notre femme, notre place tout court dans cette société, et se dire, OK, avec nos forces et nos faiblesses, qu'est-ce qu'on pourrait apporter dans notre propre foyer? Mais ça, c'est... En fait, il n'y a pas un modèle. Ça, je pense que si on pense à ça de cette façon-là, on se libère, il n'y a pas un modèle. Il y a, en fait, ce cheminement, il va s'adapter avec nos personnes et puis nos conjoints aussi dans le couple. Donc, il faut l'accepter aussi que ce soit comme ça, que ça va pas ressembler forcément à quelque chose qu'on a vu et qu'on s'est dit, OK, ça doit ressembler exactement à ça, mais on doit s'adapter avec la personnalité de notre partenaire et nous-mêmes et ce qu'on souhaiterait voir dans notre propre foyer, en fait. Absolument. Asia? Bon, je suis d'accord avec Olivia. J'ajouterais aussi que oui, on a tendance justement, on veut maintenir cette culture, cette tradition qui nous a été transmise par nos parents, mais veut pas, on vit en Occident, donc l'environnement occidental va avoir un impact sur comment on va vivre dans notre foyer, comment on va gérer les choses en fait. Donc, ayant grandi aussi ici au Canada, on va prendre en fait la culture canadienne, la culture québécoise, la culture montréalaise pour pouvoir un peu pas trouver un équilibre, mais pour pouvoir vivre parce que c'est ici, là, c'est ici chez nous aussi. Donc, on est un peu comme dans un no man's land. On essaie de conserver la culture d'origine, mais veut pas, on imbrique aussi la culture occidentale dans laquelle on vit. Donc, c'est un peu difficile parfois de trouver l'équilibre et de faire la bonne chose, si je peux dire, mais il n'y a pas de bonne chose. Comme dit Olivia, chacun on essaie de faire ce qui est bon, en fait, pour soi, pour son couple aussi. Donc, je pense que c'est vraiment un peu compliqué. Oui, c'est définitivement un sujet complexe. C'est pour ça qu'on a des capsules comme aujourd'hui, des conversations comme on a aujourd'hui, puis c'est fantastique. Écoutez, on va continuer avec la dernière question qui est, est-ce que le mariage, c'est fait pour tout le monde? On va aller avec Asia parce qu'elle vient de faire un petit son. On va aller avec Asia. Qu'en penses-tu? C'est drôle parce que j'en parlais récemment avec des membres de la famille et certains amis. Et c'est, pour moi, je trouve que le mariage n'est pas fait pour tout le monde. Je m'explique. Dépendamment de ton environnement, de ton passé personnel, des expériences que tu as vécues. Donc, tu peux ne pas avoir envie de te marier. Peut-être que tu ne crois pas à la base, au principe de base, en fait, du mariage. Parce qu'il faut se demander, en fait, c'est quoi le mariage à la base pour toi? Une fois que tu as défini c'est quoi le mariage pour toi, à ce moment-là, tu peux décider ces bases-là ou ces principes-là ne me conviennent pas, donc je ne suis pas prête à rentrer dans une union, à faire souffrir une personne, ou bien oui, ça me convient en fait et je suis prête à faire les efforts, les compromis, les sacrifices qui vont avec. Donc, moi, je ne pense pas que le mariage est fait pour tout le monde parce que tu peux avoir vu ou vécu des expériences qui t'ont un peu choqué ou traumatisé, si je peux dire, et finalement, tu te dis, je n'ai pas envie de répéter ce cycle, en fait, de vivre ça. Donc, il y a certains qui voient le mariage comme un frein à la liberté. Et elles vont dire, je n'ai pas envie de limiter, de restreindre ma liberté pour autrui.
j'ai pas envie de faire des sacrifices ou j'ai pas envie de faire des compromis pour cette personne. Alors que d'autres voient le mariage comme un épanouissement, par exemple. Donc, on rencontre, comme je disais tout au début, on rencontre une personne au cours de notre vie, on a la même vision de l'avenir ou de la vie et on décide de s'unir ensemble, en fait. Parce que moi, je peux dire, le mariage, pour moi, c'est une bénédiction, avoir la bénédiction, en fait, de Dieu. Je suis croyante, je suis musulmane. Donc, je peux dire, c'est avoir la bénédiction du bon Dieu et cheminer, m'épanouir avec l'autre personne aussi. Donc, moi, je crois, c'est ça ma définition du mariage, en fait. Donc, oui, c'est pour ça que je me suis mariée aussi. Pour certains, je peux m'être mariée très tard, mais c'était mon choix. Donc, c'était à ce moment-là que j'avais décidé ou que le bon Dieu a décidé que j'étais prête, en fait, à m'unir avec une autre personne. Donc, pour moi, le mariage, oui, c'est fait pour moi jusqu'à maintenant, mais pour d'autres, ce n'est pas le cas. Puis certains, je trouve que certains aussi, il y a un mélange parfois qui est fait entre la religion et les traditions dans le fait que le mariage est fait pour tout le monde. Justement, au niveau de la religion, ils vont dire, ben, comme tu es musulman ou tu es catholique ou juif, peu importe la religion, mais Dieu dit de se marier. Mais ce n'est pas forcément le cas. Tu peux te marier. Est-ce que tu vas vivre dans une relation, dans une union où tu n'es pas heureux, tu t'épanouis pas pendant X nombre de temps parce que le mariage, techniquement, c'est pour la vie. Donc, tu es avec cette personne pour la vie aussi. Donc, pour tout ça, pour dire que non, le mariage n'est pas fait pour tout le monde. Puis, c'est pas mauvais non plus. C'est pas mauvais de dire que moi, je crois pas au mariage. Donc, j'ai décidé de vivre ma vie comme ça et ça me convient. C'est pas une mauvaise chose. Tout comme c'est pas mauvais de dire, mais pour moi, le mariage c'est important. Je veux pas rester toute seule. Je veux partager ma vie avec quelqu'un et je suis prête à faire les compromis, les sacrifices et pour que ça fonctionne de part et d'autre aussi. Olivia? Oui, oui, moi je suis totalement d'accord avec elle. Dans le sens où moi je me dis que, écoutez, le mariage, non, c'est pas fait pour tout le monde. Encore une fois, on est des êtres différents, on a des besoins différents, on a une vision différente, on a des backgrounds différents qui peuvent ou pas nous amener vers le mariage. C'est vrai que, bon, moi, j'aurais plus tendance à dire que le mariage, c'est plus quelque chose dans un cheminement religieux, c'est-à-dire le mariage euh, à l'église ou devant l'imam. Vraiment, d'un point de vue religieux, c'est la foi qui nous pousse à aller nous marier au final, dans le terme un peu plus traditionnel du mariage. Bon, ensuite, pour ceux qui croient pas, parce que moi, je veux dire, moi, personnellement, je suis pas pour aller me marier et puis signer un papier et puis éventuellement, bon, si ça marche pas, on va divorcer et tout. Vous pouvez vivre de votre amour sans être marié. Ça ne va pas forcément rendre moins vrai ce que vous êtes en train de vivre. Moi, je le vois vraiment comme ça. Ça doit pas forcément être la seule façon de montrer son amour ultime à une personne, se dire, OK, je dois me marier parce que, voilà, c'est la finalité des choses. Encore une fois, on vient à la première question et tout, parce que ça ne l'est pas. Et puis, écoutez, même pour les personnes qui sont religieuses et qui ne sentent pas, qui n'ont pas envie d'aller vers le mariage, le plus important, c'est d'aller dans un cheminement qui vous rend heureux au final. Le plus important, c'est d'aller vers un cadre amoureux qui vous fait plaisir et pas vous rentrer dans un cadre qui, lui, était défini à la base par vos traditions, par votre foi, et puis au final, vous allez être là-bas et pour être malheureux, et puis c'est pas le but. Donc, vraiment, moi, je dirais, encore une fois, il faut sortir du cadre. Il faut sortir du cadre et puis aller vers un cadre qui nous convient le mieux. Si c'est le mariage, c'est bon. Si c'est pas le mariage, c'est bon aussi. Et être à l'aise avec ce choix-là. Encore une fois, on est sur la même longueur d'onde où est-ce que c'est vraiment se regarder soi-même puis voir qu'est-ce qui nous convient le mieux. Et puis, j'ai beaucoup aimé ton point, Elvia, sur il y a des gens qui sont religieux et puis
pour eux, le mariage en tant que finalité ou en tant que début de vie, c'est pas nécessairement, ça cadre pas nécessairement avec eux ou leurs aspirations dans la vie. Et puis, effectivement, c'est vrai que se marier n'est pas nécessairement la seule manière de démontrer ton amour ultime pour quelqu'un. Pour d'autres, oui. Et puis, c'est le début de quelque chose d'autre et c'est très beau. Il n'y a pas nécessairement de mauvaise réponse, il n'y a pas nécessairement de bonne manière de faire les choses. Donc, je reviens un peu à ce que tu as dit, Assia, où est-ce qu'on veut faire les bonnes choses, mais ultimement, il faut faire les bonnes choses pour nous. À la fin de la journée, c'est ça qui compte. Donc, écoutez, c'est des très bons points qui ont été soulevés jusqu'à présent. Je vais vous laisser en fait quelques minutes. Je vais vous laisser la plateforme pour vous exprimer si vous avez un message à partager, que vous voulez partager avec, avec les gens qui nous écoutent, les jeunes femmes d'aujourd'hui, par rapport justement au mariage et puis aux différentes questions qu'on a discutées aujourd'hui. Donc, si vous avez un petit message, je vous laisse le micro. Ben, moi, je dirais en fait de faire ce qui est bien pour nous, de choisir ce qui est bien pour soi. De ne pas essayer de fit in dans une espèce de moule parce que au final, c'est toi qui es dans cette relation, c'est toi qui vas à la vie, c'est pas le monde extérieur. Donc, je pense que c'est de prendre les décisions pour soi, qui sont bonnes pour soi, selon sa situation, et pas de s'en tenir à ça, mais de sentir bien en fait dans tout ce qu'on fait, parce qu'on n'a pas de compte à rendre nécessairement à personne, honnêtement, donc à part soi. Et comme je dis, je dirais soi et le bon Dieu. Donc, je pense que il ne faut pas être gêné, il ne faut pas se sentir, parce qu'on a beaucoup de pression dans cette société, donc de se sentir à l'aise avec toutes les décisions qu'on prend aussi. Donc, on n'est pas, chacun a son cheminement, hein, donc il n'y a pas un cheminement type pour arriver au bout de la course. Donc, je pense que c'est vraiment de se faire confiance et de croire aux décisions qu'on prend, parce que c'est la bonne décision pour toi, c'est pas la bonne décision pour X ou Y. Donc, c'est pas mal ça. Merci, Assia. Olivia? Mon message serait de dire à nos femmes qui nous suivent, bon, écoutez, mesdames, vous êtes belles, vous êtes fortes, et puis votre valeur, elle ne change pas dépendamment du fait que vous êtes mariées ou pas. Malgré ce que la majorité d'entre nous on a entendu avec nos traditions et peut-être nos tantines qui nous appellent tout le temps au téléphone pour nous dire il faut se marier. Ça, on sait que on en a toujours une ou deux là quelque part. Mais le plus important, c'est d'être honnête avec soi-même dans ce cheminement. C'est-à-dire prendre du temps, apprendre à se connaître, et puis aussi réfléchir aux raisons qui vous poussent à aller vers le mariage ou non, et puis être à l'aise avec ça. Et puis surtout être à l'aise avec le fait qu'il n'y a pas un seul modèle. On est tous différents, on a des besoins différents, on a des backgrounds différents. De l'accepter et puis à partir de là, faire un choix avec ce qui vous conviendrait le mieux pour vous et pas pour votre tante, votre mère, votre grand-père et la voisine d'à côté et tout. On n'est pas là pour ça. Le plus important, aller chercher des chemins qui vous rendent heureuse, que ce soit le mariage ou pas le mariage, et puis les partenaires de vie aussi qui vous rendent heureuse, c'est tout. Merci pour vos mots de la fin, c'est très inspirant. Et puis, merci pour votre participation à cette chronique, c'est super apprécié. En terminant, j'aimerais remercier aussi nos commanditaires. Donc, nous avons Nafa Money ainsi que Air by D qui nous supportent dans nos chroniques. Alors, merci encore à tout le monde. Merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté. Et puis, on se revoit pour le 4e épisode de À vous de voir. Merci. Merci. Au revoir.